Apple l'a confirmé hier soir, il y aura bien un keynote en novembre. Ce keynote aura lieu le 10 novembre exactement, soit mardi prochain, aux alentours de 19 h chez nous. Alors forcément, après les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro, on peut se demander ce que nous réserve la marque. Et bien justement, on va faire le point maintenant en vidéo. Et de 3, conformément aux dernières rumeurs en date, Apple vient bien organiser un troisième keynote avant la fin de l'année. Alors si vous débarquez fraîchement, on rappelle quand même qu'on a eu droit à un premier keynote en septembre, keynote qui s'était focalisé principalement sur l'Apple Watch Series 6 et sur les nouveaux iPads. Il a donc fallu attendre le mois d'octobre pour découvrir les iPhone 12, les iPhone 12 Pro et le HomePod Mini. Des produits qui ne sont pas tous encore disponibles à l'heure où je réalise cette vidéo. Il faut effectivement rappeler que l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12 Pro Max et le HomePod Mini ne sortiront pas avant la fin de semaine prochaine. Et maintenant, nous avons donc un troisième keynote qui est programmé et qui devrait, selon toute vraisemblance, se focaliser sur les Mac. Car en effet, d'après Bloomberg, Apple devrait logiquement présenter pas moins de 3 nouvelles machines durant cet événement. Dans un premier temps, il faudra donc s'attendre à un MacBook qui ferait enfin son retour et à un MacBook Pro. Et attention, car ces nouveaux modèles ne seraient pas de simples itérations de plus. En réalité, ce MacBook et ce MacBook Pro seraient les premières machines grand public à embarquer la puce Apple Silicon. Il faut en effet rappeler que la marque a profité du dernier WWDC pour annoncer un nouveau changement d'architecture, un changement qui sera finalement le 3e depuis la création de l'entreprise. Dans les années 90, Apple était effectivement passé des puces 68K de Motorola à l'architecture PowerPC d'IBM. Une architecture qu'elle a délaissée en 2005 au profit des puces Intel. Alors jusqu'à présent, seuls les développeurs pouvaient tester l'Apple Silicon grâce au Mac Mini mis à leur disposition en juin. Sauf qu'à l'époque, Apple avait promis de lancer les premières machines grand public sous ARM avant la fin de l'année. Et du coup, ce MacBook et ce MacBook Pro seraient les premiers modèles à en profiter. Ce qui me surprend un peu, je dois bien le reconnaître. Autant le MacBook, oui, pourquoi pas, on est sur une machine nomade qui se destine donc bien à ce type d'usage, ou en tout cas au type d'usage permis par l'Apple Silicon. On parle aussi d'un ordinateur qui a disparu du catalogue d'Apple lorsque le MacBook Air est arrivé. Donc le relancer, ou en tout cas relancer une version ARM, ça me paraît assez cohérent. En revanche, pour le MacBook Pro, on parle quand même d'un ordinateur qui se destine aux professionnels. Et il faut le rappeler, mais lorsqu'on change d'architecture, il faut également revoir tous les logiciels qui sont lancés sur la plateforme. Maintenant, lancer un MacBook Pro sous ARM serait aussi une bonne manière d'enfoncer le clou et de montrer finalement tous les espoirs qu'Apple met dans sa nouvelle architecture. Mais il reste encore une machine à évoquer. D'après la même source, Apple aurait également l'intention de lancer un nouveau Mac Pro. Peu d'informations ont filtré jusqu'à présent. On sait juste que ce nouveau Mac Pro devrait reprendre dans les grandes lignes le look et le format du Mac Pro actuel, tout en proposant un encombrement réduit. On parle en effet d'une tour qui ferait globalement la moitié du Mac Pro actuel. En revanche, Bloomberg ne sait pas si cette nouvelle machine viendra remplacer la précédente ou tout simplement compléter la gamme. En ce qui me concerne, c'est plutôt la seconde option qui me semble la plus logique, parce qu'avec un prix de départ qui est quand même calé à 6 700 € pour le premier modèle, on ne peut pas dire que la gamme soit quand même très accessible. Cette fois, on laisse Bloomberg de côté et on se focalise sur un autre produit qui a été souvent évoqué au cours de ces dernières semaines, et ce produit, ce sont bien sûr les AirPods Studio. Alors vous le savez, mais Apple a été plutôt bien inspiré avec les AirPods. En dépit de leur look dont on s'est beaucoup moqué à leur présentation, les petits écouteurs ont rencontré un vif succès. Ils ont même su dynamiser un marché qui était un petit peu mou à l'époque. Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, encore plus avec les nouveaux écouteurs de la marque, les AirPods Pro. Mais voilà, d'ailleurs, il faut aussi rappeler qu'Apple a signé un gros chèque en 2014 pour acquérir Beats. Et là, on parle quand même d'une transaction qui a atteint les 3 milliards de dollars. Oui, 3 milliards quand même. Et si Apple a conservé pendant un long moment les casques Beats à son catalogue, ces derniers se sont fait un petit peu plus discrets ces derniers temps. Et c'est logique, puisqu'Apple aurait l'intention de lancer prochainement 2 casques audio premium, les AirPods Studio.
Deux casques qui seraient d'ailleurs très différents l'un de l'autre. Le premier serait davantage orienté sport avec un tarif accessible. Du moins accessible pour Apple. Le second en revanche irait beaucoup plus loin en misant du coup sur une dimension un peu plus luxueuse, avec des matériaux nobles, avec de grosses fonctions et même peut-être avec un système d'accessoirisation magnétique. Un peu dans le goût du MagSafe mais pour la déco. Les AirPods Studio pourraient donc faire partie des nouveautés présentées par Apple mardi prochain, mais sachez tout de même que toutes les rumeurs ne vont pas forcément dans le même sens. John Prosser par exemple, lui évoquait plutôt un lancement calé pour la fin de l'année au mieux, voire même un report en 2021. Maintenant, si les AirPods Studio doivent réellement sortir en décembre 2020, une annonce en novembre est tout à fait possible. Et on en vient au dernier candidat potentiel, les AirTags. Alors là encore, les rumeurs remontent depuis un moment, et si l'on en croit tous ces bruits de couloir, Apple travaillerait depuis plusieurs mois sur un nouveau produit qui fonctionnerait un petit peu comme les Tiles, et qui nous permettrait donc de retrouver facilement nos clés de voiture, nos portefeuilles, ou même pourquoi pas un enfant. L'idée serait donc d'associer le service localisé à davantage de produits, et des produits pas forcément connectés. Le concept est intéressant, d'autant plus qu'Apple pourra aussi faire appel à la réalité augmentée pour se distinguer de ses concurrents. La marque a effectivement investi beaucoup d'argent et de temps dans cette technologie, et on peut tout à fait imaginer un délire où on se trouve chez soi à la recherche de ses clés, et là paf, on prend l'iPhone, on lance l'application localisée, et on peut visualiser, grâce à un repère, où se trouvent les clés disparues. Moi franchement, c'est une idée qui me séduit énormément, et sachez d'ailleurs que d'autres sources évoquent aussi un système d'alerte sonore assez complet qui pourrait nous permettre de surveiller, ou en tout cas de garder un œil sur les produits auxquels on tient. Alors en ce qui me concerne, je déteste faire des pronostics, j'ai effectivement tendance à me planter magistralement quand j'en fais. Maintenant, il faut quand même rappeler une chose importante, un keynote dure en moyenne 1h30. Donc clairement pour moi, les Mac, oui, les Mac sous ARM, oui, c'est quasiment une certitude. Apple avait promis une annonce avant la fin de l'année, et là on est clairement en novembre. Donc si Apple doit réellement lancer les premiers Mac sous ARM grand public, il faut qu'ils soient annoncés dès à présent pour pouvoir être commercialisés entre la fin novembre et le début du mois de décembre. Mais d'ailleurs, on a aussi le petit Mac Pro qui risque lui aussi d'occuper une place importante au sein du keynote. Du coup, présenter 3 machines et en plus présenter 2 casques et un système de tag, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Ceci étant, je me dis aussi que des casques audio, ça se marie quand même assez bien avec des Mac. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on n'aura pas besoin d'attendre des mois et des mois pour savoir ce qu'il en est. Dans une semaine, on aura quasiment la réponse à nos questions. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Si vous avez des idées, si vous avez des choses à partager, si vous avez des théories, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end ou même de bonnes vacances. Et surtout, faites attention à vous. Bisous, ciao. Putain, bisous, ciao? Pourquoi bisous?